Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de déballage de pack pour Marvel Champions, le JCE. Cette semaine, on finit la boîte, Sinistre Motivation. Aujourd'hui, le set de héros pour Spider-Man Miles Morales. Alors, comme vous l'entendez peut-être, aujourd'hui je suis un peu enrhumé et enroué. Bon. Alors, Spider-Man 2-2-2, trait champion et web warrior, rayon venimeux, spécial, infliger 2 dégâts à un ennemi, sonner cet ennemi, camouflage d'araignée, spécial, donner une carte d'état tenace à Spider-Man, désorienter un ennemi. Miles Morales, taille de main 5, 9 points de vie. Miles Morales, 4 de récupération, taille de main 6, 9 points de vie, trait civil, réponse. Après être passé sous cette forme, mélangez dans votre deck une carte du set Spider-Man depuis votre pile de défausse. Alors 2-2-2 c'est équilibré, c'est très bien, notamment en solo. Ces deux effets spéciaux c'est très intéressant parce que, alors le premier, infliger des dégâts, c'est toujours ça de prix, mais surtout sonner l'ennemi, on peut sonner le méchant, et donc empêcher sa prochaine activation. Camouflage d'araignée, on prend un état tenace, on désoriente un ennemi, de préférence le méchant. Ça veut dire que si on repasse en alter ego, il ne s'activera pas, et quand on repassera en héros, la prochaine fois qu'il attaquera, on préviendra les dégâts. Donc on diminue l'impact des activations du méchant. Alors, sachant qu'il y a toujours la possibilité qu'un méchant s'active 2 fois pendant sa phase. Et en alter ego, on récupère une carte de son set de héros, on la remélange dans son deck. Il a que 9 points de vie, c'est faible, 4 de récupération, c'est déjà ça. Alors, dès maintenant, une petite remarque. Si vous jouez en agressivité, une carte que normalement je ne joue pas, mais que je suis tenté de jouer avec Miles Morales, c'est prendre l'ascendant. Un événement d'attaque, pour un, on inflige 2 dégâts, mais si l'ennemi est sonné ou désorienté, on pioche une carte. Donc, vous jouez Miles Morales agressivité, on verra plus tard avec les événements de son set de héros, on va activer ses effets spéciaux pour sonner et désorienter, et cette carte-là, on la paie avec prouesse martiale, on la joue, on fait 2 dégâts au méchant, c'est pas énorme, 2 dégâts, mais c'est déjà ça, et derrière on pioche une carte. Et en piochant, on arrive plus vite aux cartes efficaces du set de héros. Alors à noter bien sûr, maintenant, il y a des méchants qui sont robustes ou solides. Et si vous jouez en standard 2, ce que je fais de temps en temps, vous avez même une carte permanente, voilà, les méchants gagnent solide. Enfin, le méchant, en général il n'y en a qu'un par scénario, donc il a besoin de 2 cartes étape pour être sonné ou désorienté. Et donc, il faudra effectuer 2 fois l'effet de rayon venimeux pour qu'il soit sonné, ou 2 fois l'effet de camouflage d'araignée pour qu'il soit désorienté. Par contre, la carte état tenace, vous l'avez avec une activation seulement de camouflage d'araignée. Donc Spider-Man, Miles Morales, très bon pour le status lock, donc voilà, maintenir l'ennemi sonné et désorienté, mais moins bon face aux robustes qui ne peuvent pas être sonnés ou désorientés et aux solides qui ont besoin de 2 cartes d'état. Alors à noter, il a les traits champion et web warrior, toujours bien d'avoir 2 traits. Donc les alliés qui ont ces traits-là, voilà. La majorité sont en basique, il y en a pas mal en protection aussi. Voilà. Donc le héros en lui-même, à part ses faibles points de vie, il est intéressant. Allez, on va passer aux cartes de son set. La première, c'est Arachnobatie. C'est présent en 2 exemplaires. Un événement qui coûte 1, trait attaque. Action de héros attaque, infliger 2 dégâts à un ennemi. Si cet ennemi a une carte d'état sonné, infligez-lui 3 dégâts supplémentaires. Si cet ennemi a une carte d'état désorienté, infligez-lui 3 dégâts supplémentaires. Alors, donc pour 1, 2 dégâts. Un peu comme prendre l'ascendant.
1 pour 2. Mais on peut monter jusqu'à 8 dégâts pour 1. Le rappel habituel uppercut, c'est 3 pour 5. Alors, comment on inflige les dégâts supplémentaires? Il faut que l'ennemi ait des cartes état sonnées et désorientées. Et là, point très important, il n'y a pas marqué il faut que l'ennemi soit sonné et ou désorienté, il faut qu'il ait les cartes état. Donc vous avez effectué une fois le rayon venimeux, il y a une carte état sonnée, une fois le camouflage d'araignée, il y a une carte état désorientée, et voilà votre arachnobatie inflige 8 dégâts pour une ressource. Et si l'ennemi est robuste, il peut quand même s'activer, mais il va laisser les cartes état. Un ennemi robuste, il lui faut 2 cartes état d'un même type pour que l'effet s'applique, et quand il s'active, il retire les 2. Mais une fois qu'il en a 2 et qu'il est concerné par le sonné. Donc vous jouez contre un ennemi robuste, à la limite vous lui mettez un état sonné, un état désorienté, et vous en souciez de plus. Il ne va pas retirer ces 2 états tant qu'il n'a pas une deuxième carte état, et qu'après il essaie de s'activer, et vous, ça vous suffit pour avoir vos 8 dégâts. Donc très très bon rapport coût-efficacité. La carte suivante, c'est double vie, un événement qui coûte 1, maximum 1 par round. Action, changer de forme. Si vous avez utilisé une ressource physique pour payer cette carte, redressez votre identité. Alors, c'est très intéressant. C'est vraiment très intéressant parce que le fait de pouvoir changer de forme une fois de plus, ça fait qu'en fait on peut on est dans une forme, on passe dans l'autre, puis on repasse dans la première. En général on fait ça quand on est en héros, on a besoin des intérêts de la forme d'alter ego, mais on veut pas que le méchant manigance derrière. Donc on dit je passe en alter ego, je fais tous mes effets d'alter ego, notamment mes effets de soins. On rappelle, il a 4 de récupération, avec quartier d'équipage 5, enfin avec quartier d'équipage, il peut récupérer un 5e point de vie. Et ensuite, on dit, je repasse en héros. Comme ça, le méchant ne manigance pas. Très efficace quand on ne joue pas justice. Et le point intéressant, en dépensant une ressource physique, on peut en plus se redresser. Donc, mettons qu'on a un sbire à achever, on l'attaque. On passe en alter ego. On l'attaque. On est incliné. On joue double vie, on joue double vie avec une ressource physique, on passe en alter ego. Alors rappelle qu'en passant en alter ego, on va mélanger dans sa pioche une carte de son set, par exemple arachnobatie qui plus tard pourra faire 8 dégâts. On se redresse, éventuellement on s'incline pour récupérer 4 points de vie, ou alors dans certains scénarios, on a besoin de s'incliner en alter ego pour se débarrasser de cartes du set de rencontre, voilà. Et ensuite, on utilise son changement de forme normal pour repasser en héros. Et le méchant, il ne manigance pas. Alors à noter, si on joue commandement, objectif clair, on s'inflige un dégât, on génère une ressource libre, donc on choisit une ressource physique, et le fait de s'être infligé un dégât, on va compenser avec le quartier de l'équipage. Voilà. Et on bénéficie de l'effet de redressement. Alors, carte suivante, présentant... Alors, double vie, je l'ai mentionné, c'est en 2 exemplaires. Carte suivante, en 2 exemplaires, se balancer, un événement qui coûte 2, trait contre, action de héros contre, retirer 4 menaces d'une manigance. Si vous avez utilisé une ressource mentale pour payer cette carte, résolvez la capacité camouflage d'araignée de Spider-Man. 2 pour 4 menaces. C'est 1 pour la justice en version la plus efficace. Et si on dépense la bonne ressource, camouflage d'araignée, état tenace pour Spider-Man et le méchant est désorienté. Voilà, alors à noter que la ressource mentale, c'est la ressource générée par sens de la justice. L'amélioration justice qui fournit une ressource pour les événements de contre. Et à noter, on le verra plus tard, qu'on a dans ce set de héros une carte pour générer des ressources libres.
Donc se balancer, si on paie avec aucune ressource mentale, c'est un pour la justice. Si on paie avec au moins une ressource mentale, c'est un super pour la justice. Encore une fois, camouflage d'araignée. Alors là on est en héros, donc quand on le joue on est en héros, on va pouvoir, après avoir joué ça, passer en alter ego. Le méchant est désorienté, sauf s'il est robuste, donc il s'active pas. À son tour suivant, on repasse en héros, puis après le méchant s'active, on a tenace. Si on s'est pas pris de dégâts entre temps, on a toujours tenace, et donc 2 activations où le méchant ne pose pas de problème. La carte suivante, en 3 exemplaires, lancer de toile, un événement qui coûte 2, trait attaque, action de héros attaque, infliger 4 dégâts à un ennemi. Si vous avez utilisé une ressource énergie pour payer cette carte, résolvez la capacité rayon venimeux de Spider-Man. Rayon venimeux, c'est infliger 2 dégâts à un ennemi, sonner cet ennemi. Donc, la combinaison des deux, alors, rayon venimeux, on n'est pas obligé de le résoudre sur l'ennemi qu'on attaque, donc on peut faire 4 dégâts à un ennemi, et 2 dégâts à notre ennemi, et le sonner. Donc mettons qu'on a un sbire à qui il reste 4 points de vie, on le tue avec lancer de toile et on sonne le méchant. Ou alors, on inflige 6 dégâts au méchant et on le sonne. Et autre possibilité, on effectue une attaque contre MODOK, on se prend sa riposte de 2, lancer de toile, 4 dégâts de plus à MODOK, mais on se prend sa riposte de 2, et on l'achève avec rayon venimeux. Bon, c'est-à-dire qu'on s'est pris 4 de riposte. Donc dans ce cas-là, par exemple, dans le cas spécifiquement de MODOK, je suis en train d'y penser là tout de suite, l'idéal, ça serait quand même de jouer lancer toile sur n'importe quel ennemi, et résoudre le rayon venimeux sur MODOK. Comme ça on inflige 2 dégâts à MODOK, c'est spécial, c'est pas une attaque, donc on n'a pas de riposte, et on sonne MODOK. Donc on va comme ça, à coup de rayon venimeux, achever MODOK, et si on le joue assez rapidement, fréquemment, on n'a plus de problème d'activation de MODOK, d'attaque de MODOK. Voilà. Lancer de toile, c'est un très bon rapport qualité-prix. Voilà, il n'y a pas grand chose de plus à dire. Carte suivante, Gankeli, c'est un soutien qui coûte 2, trait individu, action inclinée Gankeli, piochez une carte. Si vous êtes sous forme de héros, choisissez défausser une carte de votre main. Donc en fait, quand vous êtes en alter ego, ça vous dit piocher une carte, toujours bien de piocher. Quand vous êtes sous forme de héros, ça vous dit piocher une carte, défausser une carte. Donc moi j'appelle ça filtrer, on filtre son deck. Alors à noter, Spider-Man a le trait champion, donc il a aussi le droit au bunker mobile des champions, qui vous permet, sous forme de héros uniquement, soit de faire piocher, mais moi je joue toujours en solo, donc je considère que c'est pour moi, ça vous permet de piocher 2 cartes, puis défausser 2 cartes de votre main. Donc en combinant les deux, Spider-Man va pouvoir, sous forme de héros, il va piocher 2 cartes, défausser 2 cartes, piocher une carte, défausser une carte, donc il filtre de 3 par round. Toujours bien pour avoir la bonne carte au bon moment. La carte suivante, Jefferson Davis, un soutien qui coûte 2, trait individu et shield, action d'alter ego, incliner Jefferson Davis, retirer une menace de la manigance ayant le moins de menaces. Alors il fait un peu penser à équipe de surveillance, voilà, équipe de surveillance, retirer un jeton mouchard de l'équipe de surveillance et incliner là, retirer une menace d'une manigance. Équipe de surveillance, on a 3 utilisations, on peut cibler la manigance qu'on veut. Jefferson Davis, on a un nombre illimité d'utilisation, mais à chaque fois c'est la manigance ayant le moins de menaces. Il est quand même assez décevant et c'est uniquement en alter ego Jefferson Davis. Donc il est un peu faible pour une carte d'un set de héros. Voilà. Si vous jouez justice, vous repasserez souvent en alter ego et vous aurez souvent l'occasion de l'utiliser.
mais si vous jouez en justice, ce sera probablement pas très intéressant. Si vous jouez dans une autre affinité, vous serez moins souvent en alter ego, vous en aurez moins l'utilité, enfin vous aurez moins souvent l'occasion de l'utiliser, alors que vous en auriez plus l'utilité. Bon, c'est là que vous espérez avoir dans votre main un double vie, vous passez en alter ego, hop, rapidement vous l'utilisez, puis vous repassez en héros. Et voilà. Alors à noter, il a le trait shield. Voilà, il y a un certain nombre de cartes maintenant qu'on verra d'ailleurs dans la prochaine vidéo, vu que beaucoup sont dans cette boîte. On a un certain nombre de cartes qui ont le trait shield, et on a un certain nombre de cartes qui interagissent avec les cartes shield. Donc rapidement, on a des cartes qui permettent de redresser les soutiens shield. Donc vous êtes en alter ego, vous pouvez utiliser Jefferson Davis 2 fois. On a des cartes qui, comme coup d'activation, ont le fait d'incliner une carte shield. Donc quand vous êtes en alter ego, vous utilisez Jefferson Davis pour lui-même. Quand vous êtes sous forme de héros, vous l'utilisez pour payer une autre carte, voilà. Voilà, je crois que j'ai rien de plus à dire sur cette carte dans cette vidéo. La carte suivante, en un exemplaire, pouvoir intérieur, un soutien qui coûte 1, trait super pouvoir. Réponse de héros, après que votre héros a utilisé un pouvoir de base défaussé pouvoir intérieur, résolvez la capacité rayon venimeux de Spider-Man. Bon. On a aussi mécanisme de défense, même chose mais pour camouflage d'araignée. Donc ça veut dire que par exemple, vous allez, je sais pas moi, mettons le méchant vous attaque, vous défendez avec votre défense de 2, puis vous défaussez le pouvoir intérieur pour faire rayon venimeux sur le méchant, donc vous lui infligez 2 dégâts et vous le sonnez. Comme ça, prochaine phase du méchant où vous êtes en héros, il vous active pas. Ou alors, vous contrez de 2, vous défaussez mécanisme de défense, vous prenez un tenace, vous désorientez le méchant, et maintenant vous passez en alter ego. Alors, mes quelques parties avec Miles Morales, je n'ai jamais joué ces 2 améliorations parce que je sais pas, je trouvais que j'avais toujours quelque chose de mieux à jouer. Alors, je jouais en standard 2, donc c'était moins efficace de sonner et désorienter le méchant. Mais voilà, je sais pas, je suis pas... De façon générale, j'aime pas trop les améliorations qu'on met en jeu et qu'on doit défausser pour les activer. Alors, ça a l'avantage de... C'est un peu comme un événement en 2 temps. D'abord je le mets en place et ensuite je le déclenche quand j'en ai besoin, pas avant, mais bon. Dans le set, moi j'ai trouvé peu intéressant. Et enfin, dernière carte, en 2 exemplaires, lance-toile, une amélioration qui coûte 1, utilisation 3 jetons toile, ressources de héros, retirez un jeton toile du lance-toile et inclinez-le, générez une ressource libre. Donc une carte qui coûte 1, qui a 3 utilisations, qui génère des ressources libres pour activer les effets bonus de ces événements. Voilà. On paie une ressource pour avoir 3 ressources au fil de 3 rounds. Alors évidemment, si vous comptez la carte elle-même, en fait vous payez l'équivalent de 2 ressources, la ressource et la carte, pour en générer 3. Donc le gain est minimal, mais ce sont des ressources libres et vous avez un set. Je vais y revenir rapidement. Alors que je regarde. Double vie. Oula. Voilà. Je pensais que mon ordinateur avait planté. Voilà, double vie, ça fait 2. 3, 4. 7. Voilà, vous avez 7 événements que je vérifie. Dans votre set, vous avez 9 événements, et sur les 9, il y en a 7 qui vous incitent à avoir une ressource d'un type donné. Donc c'est très intéressant dans le contexte du set de héros. Voilà. Bon, la carte en elle-même n'est pas formidable, mais voilà, on est toujours content de l'avoir. Même si c'est vite vidé.
Du coup, éventuellement, c'est un autre intérêt de double vie, que je le retrouve, double vie. Voilà. Un autre intérêt de double vie, quand vous avez fini un lance-toile, vous allez en alter ego, vous le remélangez dans votre pioche. Bon, maintenant, son obligation, garder ses secrets. Donnez cette carte au joueur de Miles Morales. Vous pouvez passer sous forme d'alter ego, choisissez. Inclinez Miles Morales, retirez garder ses secrets de la partie. Défaussez Gang Kelly et Jefferson Davis du jeu. Si aucun des deux n'est défaussé par cet effet, cette carte gagne renfort, défaussez cette obligation. Passer en alter ego, toujours intéressant, vous récupérez une carte de votre set de héros dans votre pioche. Vous inclinez, je crois que je le dis à chaque fois, idéalement c'est ce qu'on fait. On s'incline, on retire l'obligation de la partie, voilà, c'est réglé. Maintenant, un héros qui a 2 de défense et qui n'a que 9 points de vie, ça va dépendre des styles de deck, mais on peut défendre avec lui, donc il y a le risque qu'il soit déjà incliné. L'autre effet, défausser Gang Kelly et Jefferson Davis. Bon, Gang Kelly est intéressant, mais n'est pas, comment dire, il a un effet intéressant, mais si on le perd, on fait avec. Jefferson Davis, si on passe le plupart de son temps en héros, c'est pas gênant de le perdre. Il est possible qu'on ne défausse qu'un des deux. Voilà, si on en a qu'un en jeu, on défausse celui qu'on a en jeu. Voilà. Si on n'en a aucun en jeu, la carte a renfort. Bon, c'est une obligation assez anodine, on va dire. Alors, son set de Némésis. D'abord, la manigance annexe. Traquer sa proie. 4 menaces dessus. Une fois révélé, si vous êtes sous forme d'alter ego, placez un jeton d'accélération sur cette carte. Et il y a un jeton d'accélération. Alors, 4 de menaces. On peut les retirer avec se balancer dès qu'on repasse en héros. L'accélération, ça va être un peu gênant. Mais quand on le pioche, si on est en alter ego, on a 2 jetons accélération, donc on voudra vraiment très vite s'en débarrasser. En solo, 2 jetons accélération, ça fait que pendant la première étape de la phase du méchant, on passe de une menace à 3 menaces. C'est un énorme changement. Si derrière on pioche une avancée, on peut perdre assez rapidement. Alors pourquoi j'avais mis Spider-Man, je sais plus. Donc voilà, 4. Si vous avez ce balancé, vous le jouez, hop, ça y est, l'affaire est réglée. Sinon, Spider-Man il a 2 de contre. Donc en une activation, vous en retirez la moitié. Voilà. Si vous avez un bon allié avec, vous vous débarrassez du reste. Bon. Je pense pas qu'il y ait grand chose de plus à dire. Le sbire Némésis, le rôdeur. 1 de manigance, 2 d'attaque, 5 points de vie, très criminel. Alors très criminel, ça va avoir de l'importance avec certains sets de rencontres, notamment du pack de The Hood. Robuste. Alors robuste, donc on disait, c'est il lui faut 2 états sonnés ou désorientés pour qu'il soit sonné ou désorienté. Une fois révélé, si vous êtes sous forme d'alter ego, donnez une carte d'état tenace à ce sbire. Bon. Alors 5 points de vie, l'événement, évidemment je l'ai pas sous la main, l'événement de dégâts de Spider-Man inflige 4 dégâts. Mais ça active aussi le rayon venimeux qui inflige 2 dégâts de plus, donc 6 dégâts, donc il est vaincu. Par contre, quand on pioche sous forme d'alter ego, il a une carte d'état tenace, donc il faudra repasser en héros, l'attaquer avec Miles Morales, puis jouer l'événement. Il attaque de 2, bon c'est pas énorme, il manigance de 1, ça va. Par contre le truc, si on pioche l'ombre du passé quand on est en alter ego,
on a une manigance annexe avec 4 menaces et 2 accélérations. On a un sbire Némésis qui a une carte d'état tenace et qui a 6 points de vie. Ça fait beaucoup à faire d'un coup. Parce que Spider-Man, on pourra pas l'utiliser pour attaquer pour retirer l'état tenace. Pardon, je reformule. Si on pioche les deux d'un coup, il va falloir jouer l'événement de contre sur cette carte-là pour s'en débarrasser. Contre le rôdeur, il faudrait d'abord lui faire des dégâts pour faire sauter l'état tenace, puis jouer l'événement pour lui faire 4 dégâts plus 2 avec le spécial de Miles Morales pour l'achever. Ou alors il faudrait, si on n'a pas cet événement-là, si on a par exemple Arachnobatie, il va d'abord falloir faire sauter l'état tenace, et Arachnobatie derrière ne fera que 2 dégâts, ou alors jouer Arachnobatie pour faire sauter l'état tenace et ensuite faire 5 dégâts, donc ça fait beaucoup de choses d'un coup. Ça fait beaucoup de choses d'un coup à faire. Voilà. Griffe acérée, un attachement, trait arme. Attachez cette carte au sbire ayant le plus de points de vie imprimés. Si vous ne pouvez pas, cette carte gagne renfort. Les attaques du sbire attachées gagnent perçant. Ah tiens, sans double. Et voilà, donc plus 2 attaques. Alors, plus 2 attaques sur un sbire, c'est gênant. On va vouloir le vaincre tout de suite, mais c'est très gênant si vous jouez contre Zola. Notamment à cause du bio-serviteur ultime, qui gagne plus une attaque pour chaque attachement sur lui, et qui entre en jeu avec ténacité. Donc il est 1-1, 4 points de vie, ténacité, avec les griffes acérées, il est 1, 4, 4, et ténacité. Donc on va vouloir le vaincre très vite. Et je l'ai mentionné dans plein de vidéos, moi désormais quand je joue Zola, comme set de rencontre modulaire, j'utilise armurerie pillée. Et donc cet attachement peut s'ajouter à d'autres attachements, notamment les attachements qui rendent le sbire auquel ils sont attachés plus dur à tuer. Et là ça peut être très moche, je crois que ça m'est arrivé dans une partie. Je sais pas, vous avez un bio-serviteur ultime qui a les griffes du rôdeur, là, les griffes acérées attachées, donc il devient 1-4. Puis il se retrouve avec un plus 4 points de vie, riposte 2, donc il est 1-5, 8 points de vie, ténacité, riposte 2. Dans ces circonstances-là, le rayon venimeux de Miles Morales, je l'utilise sur le sbire super gonflé. Parce que on se retrouve avec un sbire qui est beaucoup plus dangereux que Zola. Voilà. Et ça, il y en a un exemplaire. Haché menu. Une traîtrise, une fois révélée, le rôdeur attaque le joueur ayant le moins de points de vie restant, même s'il est sous forme d'alter ego. Si un personnage est vaincu par cette attaque ou si aucune attaque n'est effectuée par cet effet, cette carte gagne renfort. Bon. Alors, évidemment le rôdeur, dès qu'il entre en jeu, on va essayer de le vaincre. Donc quand on piochera cette carte-là, probablement il aura été vaincu, et la carte aura renfort. Mais le truc, c'est que si le rôdeur n'est pas encore vaincu, et qu'on se fait attaquer, déjà si on est sous forme d'alter ego, on ne peut pas se défendre. On n'a pas la possibilité de se défendre, donc on se prendra son attaque, ses 2 dégâts, plus s'il a des attachements divers ou variés. Si on est sous forme d'alter ego et qu'on veut pas se prendre les 2 dégâts, on va devoir défendre avec un allié, qui potentiellement sera vaincu. Dans ce cas-là, il y aura un renfort, on aura perdu son allié et on devra subir une autre carte de rencontre. Et puis voilà. Donc c'est pas... Faut voir. En fait, c'est gênant si on est en alter ego avec très peu de points de vie, et voilà. Si on est en alter ego avec 2 points de vie, on doit défendre. Si on peut pas défendre, on est vaincu.
si on peut défendre mais qu'un allié est vaincu, c'est-à-dire qu'on a la double peine, on a ça et une autre carte de rencontre. Donc au final, ce set Némésis, je le trouve très circonstanciel. La manigance annexe et le sbire, c'est gênant si on les pioche en alter ego. Et les cartes traîtrises, ça va être gênant si on... les cartes traîtrises. L'attachement et les cartes traîtrises, c'est gênant si on les pioche au mauvais moment. Alors, quelques remarques donc sur Miles Morales, comment le jouer, ce que j'ai testé. Alors j'ai fait quelques parties avec lui. Voilà, donc Miles Morales quand même. Alors là, Miles Morales, Justice, j'en parlerai plus de ce deck probablement dans la prochaine vidéo, parce que si on regarde, Shield, voilà, donc ça c'est un deck de type Shield, sujet de la prochaine vidéo, et on peut profiter du fait voilà que Jefferson Davis a le trait Shield, donc voilà, je vais pas en dire beaucoup plus sur ce deck. En commandement, on peut utiliser la carte cran. La carte cran dit, après vous avez changé de forme, votre héros gagne plus 1 de contre, plus 1 d'attaque, plus 1 de def jusqu'à la fin du round. Rappel, on a 2 événements pour changer de forme. Les événements qui se déclenchent après qu'on a changé de forme, le problème c'est que si on les pioche, alors sont des événements, sont des réactions de héros, si on les pioche à la fin d'un tour où on est en héros, sont des cartes mortes, parce que pour la plupart des héros, c'est pas possible de passer en alter ego puis de repasser en héros, mais avec Miles Morales, si. Donc fin de votre tour, vous piochez un ou plusieurs exemplaires de cran et un exemplaire de double vie. Tour suivant, vous jouez double vie, vous repassez en alter ego, éventuellement vous soignez, vous utilisez Jefferson Davis, puis vous repassez en héros, vous jouez votre cran, et voilà. Et quand vous repassez en alter ego, vous utilisez entraînement au commandement pour remélanger dans votre deck les copies de cran qu'il y a dans votre défausse. Comme je le disais, objectif clair pour avoir la ressource physique pour payer double vie et avoir l'effet de redressement. 3 copies de réponse immédiate, toile de la vie et du destin, 4 alliés qui ont le trait Web Warrior, donc voilà, on met ces alliés, on les utilise au maximum. Quand ils quittent le jeu, on pioche une carte, avec réponse immédiate, on remet l'allié en jeu. Et voilà. Faire front commun, qui fournit des ressources libres, idéalement 2 ressources d'un coup pour jouer lancer de toile et se balancer. Voilà, je crois qu'il n'y a pas grand chose de plus à dire sur ce deck. Alors si je l'ai pas numéroté, c'est que j'ai pas encore dû le jouer. Et alors ce deck là je l'ai joué de mémoire. Mais au final, donc avec le fameux événement qu'on joue après avoir changé de forme, mais je me suis rendu compte quand même que en conditions réelles, 2 copies de double vie, c'est très bien, mais c'est dur à combiner, hein. Malgré le bunker mobile, malgré Gankeli, malgré le deck de tout pile 40 cartes, c'est bien d'arriver à sortir double vie et derrière attaque surprise, mais c'est quand même pas un truc sur lequel il faut beaucoup compter. Donc voilà, sur le papier, le deck est intéressant. Dans la pratique, repasser en alter ego en agressivité, ça s'est révélé moins fréquent que je ne l'espérais. Bon ben voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors, en conclusion, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est plaisant à jouer ? Je dirais ça va, mais sans plus. Il joue quand même beaucoup sur ces événements. Moi je suis plutôt partisan de mettre un minimum d'événements dans son deck, sauf s'ils ont un gros impact. Et je trouve qu'il n'y a pas...
Miss Marvel par exemple, les événements, on joue un événement, on peut en renforcer l'effet avec réduction ou agrandissement, on peut récupérer l'événement, le rejouer derrière, les événements ont beaucoup d'impact. Spider-Man, bof. Et puis, je l'ai joué pour justement voir ses limites, je l'ai joué beaucoup en standard 2, et c'est vrai que quand on retire son spécial, ouais. Alors, le spécial, il y a quand même tenace et désorienté. Ouais, je viens de regarder, je l'ai joué, il m'a pas laissé de grands souvenirs, j'ai eu beaucoup de défaites, mais c'est vrai que comme sur le papier il semblait vraiment génial, j'ai fait quand même beaucoup de tentatives en standard 2 plus expert 1. Et le gros problème du standard 2 plus expert 1, c'est quand même ce truc-là. On a beau avoir un héros génial, cette accélération-là est très... En solo, ça fait vite perdre la partie à la menace. Donc Spider-Man, ouais, ça va. Dans mon classement des héros, je pense qu'il sera en bof. En expert, en standard 1 plus expert 1 ou en standard 2, il doit s'en tirer pas mal, mais j'ai trouvé beaucoup moins intéressant à jouer que d'autres héros joués ces derniers temps. Bon voilà, comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine, au revoir.